avez vu les amis. Vous avez vu les amis. C'est passe. excellent. Oui, On voilà. me dit, depuis quelque temps, t'as toujours le sourire, ça va de mieux en mieux, t'as de bonne mine et tout. Bah oui. Je dis, ben oui, parce T'es que jaloux moi, non, c'est que moi je regarde, j'écoute, mais je regarde surtout les images. Vous savez pas les décrypter les images, et c'est dommage. Mais Quelles je me images régale. Les images et vidéos qui actuellement circulent, tu vois ce que je veux dire? Mais je me régale. Bah, dis-moi. Les mecs, ils ne peuvent plus sortir sans avoir un comité d'accueil. Mais c'est pas que la retraite, hein, d'accord? Ils commencent à grandir parce qu'ils sont sur le terrain. Ce que je te disais la dernière fois, ils sont sur le terrain, ils voient la propagande à la télé, eux ils sont sur le terrain, ils voient que c'est pas ça. Le résultat, ils vont sur les réseaux. Et le résultat, effet qui se coule. Alors, on en a déjà parlé, c'est important. Voilà. Les gens vont Et voir ben, sur les réseaux, il n'y a pas la aujourd'hui- même chose. Bah oui, mais ce qu'on a du mal à voir, nous, ça fait plus de 4 ans qu'on est sur le terrain. On a vu la réalité du pays, d'accord? Les gens qui sortent actuellement contre la retraite et qui vont après commencer à grandir aussi. Parce qu'au départ, certains étaient sortis effectivement contre la vie chère, mais après ils ont vite venu Brexit, Brexit, parce que quand tu cherches, tu sais que c'est l'Union européenne qui te la met profondément. Donc tu vois, tu grandis, intellectuellement, tu grandis en faisant tes recherches et tout. Là, les gens qui sortent actuellement, mais moi je me régale, c'est des gens qui ont eu le pass et qui ont fait toute la... Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce qu'ils ont cru à cette propagande. En vérité, c'est des bons petits soldats, hein, d'accord? Ces bons petits soldats, parce que c'est les mêmes qui nous crachaient dessus quand on leur disait c'est honteux, on se fait contrôler pour rien, on se fait prendre nos affaires. Moi, à chaque fois, j'ai eu ces remarques-là, notamment dans le métro, parce que tu sais que je fais beaucoup de com dans le métro avec mon gilet et tout. À chaque fois, on me renvoie deux choses. Ouais, non mais c'est normal, attendez, il faut bien faire des contrôles. Si vous avez rien à vous reprocher, bah vous exécutez. C'est les mêmes qu'aujourd'hui qui crient c'est pas normal, pourquoi vous me contrôlez? Je n'ai rien fait. Hein mon gars, tu te rappelles toi dans le métro qui gueulait parce que je disais la vérité? J'arrive, qu'est-ce qu'elle a dit, Non, Nadia? j'expliquais que actuellement les gens qui se font contrôler quand ils veulent aller dans les manifs. Ah, et les casseroles, attention les gars. C'est des gens qui en temps normal nous crachaient dessus parce que quand on disait la réalité des macronistes, de la milice, d'accord? Et bien aujourd'hui c'est eux qui la goûtent à la milice, à les milices. Et donc non seulement ils goûtent à la milice, ils voient la réalité du pays, mais en plus ils vont sur les réseaux et ils vont chercher l'information. Et regarde la preuve. Et ça, je dis merci. Tu te rappelles, Rémi? Attends, on va aller un peu plus loin. Tu te rappelles, Rémi, on en avait déjà discuté. Je t'ai dit, il y a deux sortes de combattants, d'accord? Il y a ceux qui vont sur le terrain, malgré tout ce qu'ils ont. Et il y a ceux qui, effectivement, ils ont des difficultés financières, ils ne peuvent pas toujours bouger, ou alors de santé, et puis aussi la peur. Il faut pas rêver, il y a la peur. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dans le combat. Eux, ils sont, moi, ce que j'appelle l'armée derrière, les réservistes. Les réservistes, ils sont sur les réseaux et ils te cherchent toutes les pépites et ils te font les putains de montages. Et je tiens donc à remercier la personne qui a fait, alors j'avais noté son nom, mais j'ai oublié le papier à la maison comme une idiote. Le mec a fait le super montage de, tu sais, les soi-disant 13 cégétistes qui avaient balancé des compteurs à gaz devant la préfecture et qu'il y a eu une détonation, d'accord? Déjà d'une, c'était un petit pétard et heureusement qu'ils ont tous filmé l'action. Leur action a été filmée de A à Z, d'accord? Donc, tu penses bien qu'ils ont posté l'action et donc tu penses bien que les gens sont emparés de la vidéo de l'action où effectivement il y a un petit pétard, mais c'est vraiment un petit pétard. Toi, tu vois juste un pouf, d'accord? Tu vois qu'il n'y a aucun flic, aucun gendarme. Donc c'est impossible qu'il ait été blessé. Et à côté donc, tu as la vidéo de l'action de A à Z, et à côté de ça, tu as toutes les prises de parole des journalopes. Mais c'est un régal, c'est un régal. Oui, la CGT a balancé des compteurs à gaz et il y a une détonation. Maintenant, je tiens à revenir là-dessus. Je l'avais expliqué jeudi, mais là, je vais expliquer pour Taroumatois, qui partage ça, partager pour que les gens, que vous compreniez comment ça manipule l'esprit. Là, on a vraiment un cours de classe, un cours d'école. Comment manipuler la conscience humaine. On te dit, compteur à gaz, détonation. Les gens, ils t'en disent, oh putain, ils ont balancé, ça a explosé. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement, on va dire, limité intellectuellement, parce qu'apparemment, vous n'arrivez pas à comprendre
qu'un compteur à gaz, pour qu'il explose, il faut qu'il soit branché au gaz. Donc, vous avez gobé, à aucun moment vous êtes dit, mais attends, un compteur à gaz, pourquoi les mecs, ils ont tiré des kilomètres et des kilomètres de fils de tuyaux à gaz pour pouvoir brancher leur compteur, pour balancer leur compteur? Bah non, un compteur à gaz, tant qu'il n'est pas branché, tu peux le balancer, jeter, sauter dessus, il va pas exploser. Mais comme vous êtes tellement, on va dire, limité... Ils sont tellement, pas vous êtes. Ils sont tellement... Moi, je parle pas de la roue, hein, je parle pas de ceux qui sont de la résistance. Moi, je parle comme ça pour que vous, ceux de la résistance, que vous faites comprendre aux gens comment votre esprit, il est médiocre. On vous dit, compteur à gaz, détention. À aucun moment, vous êtes posé la question, les compteurs étaient branchés? Parce qu'un compteur non branché ne peut pas exploser. Ou alors les mecs, ils ont vraiment balancé une bombe. Ce n'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pourquoi ils arrivent je veux dire, les journalopes arrivent à faire leur propagande? Parce que justement, vous ne faites pas l'effort de comprendre ce qu'on vous dit. On vous a dit compteur à gaz, détonation, vous avez fait le lien. Mais non, un compteur à gaz, tant qu'il n'est pas branché, il ne peut pas faire une détonation. Donc ça, c'était c'était pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont sur les réseaux et qui vont chercher l'information, qui font les montages de vidéos. C'est une pépite. Mais je me régale et grâce à vous, ça me donne double espoir. Parce que tout ça, au bout d'un moment, ça va faire boule de neige. Et notamment, pour revenir à ce que je te disais, actuellement, ceux qui sont dans la rue sont en train de goûter la vraie démocratie à la macroniste, où quand tu veux passer, tu as des contrôles, et pire, tu as des préfets de police qui signent des interdictions de casserole. Et avec ça, le mec te dit, j'ai aucun problème. Et pareil, messieurs, dames, vous inquiétez pas, hein, ils vont tous se faire bouffer et Macron, il en aura encore d'autres dans la gueule. Parce que ce qui sont actuellement dehors, c'est des gens qui ne sont pas repérables par la police. Nous, on est repérables par la police. On ne peut pas y aller. Mais les monsieur, madame, tout le monde, qui sont actuellement pas affichés et encore moins, qui ne présentent aucune caricature tu sais, du sans-dents, du pauvre ouvrier et tout. Non, non, c'est des gens bien, des retraités bien, des passe-partout, comme j'appelle, effectivement. Donc, eux, ils passent le cordon du flic et ils se retrouvent à la première rang. Et quand t'as le connard, le microbe premier, l'ordure qui arrive, eh ben c'est un régal. Et il en aura de plus en plus. Et la preuve, t'as vu hier le ministre de la Santé, là, l'autre connard, il a dit Braun, il a dû se barrer par la porte de sortie. D'autres annulent. Et ça, c'est par contre un message pour eux. Ça faisait 2 ans qu'on disait avec Fatih, on doit les attraper. On n'arrêtait pas de le dire, mais ayez le courage, allez les voir, chopez-les une bonne fois pour toutes. Et comme dit Fatih, on va finir par, comme elle avait dit à la France Insoumise, c'était qui? Aubry, je crois que c'est Aubry, la jeune. La fille, Non, pas la jeune, Aubry, mais pas de la famille Aubry. Je crois que c'est de la famille Aubry, mais c'est une autre Aubry apparemment. En tout cas, elle avait dit, ouais, vous allez voter la motion de censure de l'ARN. Eux, ils ont commencé à dire, ah, gna gna gna. Et elle a dit, ah, mais non, de toute façon, on fait quoi? Et la Fatih, elle fait, attendez, je vous dis franchement, c'est fini maintenant, on vous laissera plus faire. Et tu sais qu'elle leur dit, on va venir vous fracasser. Ouais, les gars, on va venir vous fracasser, vous allez le comprendre. Voilà. Parce que la violence, elle vient d'elle. Je te laisse fumer là. Donc voilà, les amis, c'est que du positif. Parce que ça, c'est des combattants qui ne lâcheront plus. Parce qu'ils viennent voir la réalité et c'est trop bon. Moi, je me régale.